Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 9 juillet 2024. C'est parti! Je coupe. Nous avons les cycles et le ver brisé. Eh bien écoutez, moi ça me parle d'une fin de cycle, mais aussi d'un nouveau cycle. Voilà, je sais pas vous, hein, mais moi ça va me parler d'un événement qui va peut-être chambouler le cycle, qui va peut-être lui faire prendre une nouvelle direction, ou le terminer pour en recommencer un, ou... Attention, c'est pas un événement forcément malheureux, hein. Le ver brisé, c'est pas patatras, non. On est sur un événement qui marque qu'il y aura un avant et un après, que les choses ne seront plus comme avant, mais c'est pas pour autant qu'elles seront moins bien qu'avant. On est d'accord. On a été coupé, mais j'étais en train de vous dire que, justement, donc c'est pas parce que le verre il est brisé que c'est un événement négatif. Ça peut être un événement positif, comme le verre brisé. Alors je sais, une fois on m'a dit non, c'est pas un verre fauné qu'on brise. Pourtant, moi j'ai assisté une fois à un mariage et où le verre était brisé. Voilà. Et bref, en tout cas, pour moi, il y a vraiment cette idée-là, cette idée d'événements neutres ou d'événements positifs ou d'événements négatifs, mais dans ce tirage-là, je peux pas vous dire si l'événement en question sera plutôt neutre, plutôt positif, plutôt négatif. C'est juste que ça marque un événement, il y a un avant, il y a un après, et cet événement soit accompagne la fin naturelle du cycle, soit le coupe pour en ramener un plus tôt. Voilà, pour en recommencer un peut-être plus tôt. Voilà. Ça ne nous dit que ça. Nous avons Scorpion qui va avec, donc affirmation, tendresse, loyauté, volonté. Écoutez, je pense que aujourd'hui, peut-être que c'est ça qu'il nous faudra. Ne pas avoir peur de s'affirmer tranquillement, hein. On n'est pas là pour agresser. De s'affirmer avec peut-être la loyauté vis-à-vis de nos valeurs, vis-à-vis de ce qu'on veut, vis-à-vis de nos objectifs, vis-à-vis de notre vision. Je pense qu'il y a de ça là-dedans, en fait. Allons voir avec le Normand. Nous avons l'ours qui a sauté avec la cigogne. Le bouquet, le livre, la maison. Vous voyez, il n'y a pas forcément de cartes négatives. La première fois, l'ours, la cigogne, bon oui, un changement plutôt concret, etc. Là, le bouquet, oui, bon, positivité. Mais il y a aussi le livre et la maison, donc c'est plutôt quelque chose de ressenti, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra aller rechercher. Voilà, dans ce changement, peut-être un petit peu de stabilité et de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. La clé, voilà. La lune, ça fait beaucoup. Hein. Ah, on va pas tous... alors, il y avait le cœur, la montagne, les oiseaux et l'homme. Mais là, ça fait beaucoup de cartes qui sautent. Le trèfle. Je coupe. Nous allons avoir le renard aujourd'hui et les oiseaux. Alors aujourd'hui, ça peut être un événement ou peut-être l'annonce de quelque chose. Attention à ne pas prendre ce qui sera dit pour argent comptant tout de suite comme ça, en fait. Il y a peut-être des discussions dans le monde professionnel. Pareil, attention à ne pas forcément prendre tout pour argent comptant, parce que les oiseaux c'est des cuits-cuits, il n'y a rien d'officiel, et avec le renard qui a plutôt une tendance professionnelle, mais aussi arrangement avec la vérité, hein, avec la réalité, dirons-nous, faudra faire attention à ce qui sera dit. Donc nous avons la cigogne, le cavalier, l'enfant au milieu, il y a un renouveau, donc ça matche bien avec le ver brisé, l'ours et la femme. Alors ici on a l'enfant avec le renouveau au centre. Donc c'est un renouveau
assez comme voilà, avec l'enfant, c'est un renouveau qui est un petit peu fragile, puisque comme tout renouveau, il commence, mais il est accompagné de l'ours, c'est-à-dire que s'il est fragile, il a quand même des sacrées bases. Voilà, il a quand même des bases solides, et il a quand même une sorte de vision, ce renouveau, on va avoir une forme de vision, une forme de trajectoire intérieure par rapport à ce renouveau. Là, on est dans un grand moment de changement, de chamboulement. Avec la cigogne, on sent vraiment que les choses bougent, et avec le cavalier, encore une carte de mouvement. Il s'agit de, à l'intérieur de soi, de rester stable face à ce mouvement, face à ce changement. C'est une énergie assez forte quand même, hein, parce que deux cartes qui parlent de vraiment de changement, de mouvement, et donc on nous demande vraiment de rester stable, et surtout au niveau des émotions, au niveau de nos ressentis, au niveau de ce qui peut nous habiter. C'est un nouveau cycle, c'est un mouvement, c'est quelque chose qui démarre, qui change, qui peut aussi bouleverser, hein, très clairement, mais il va falloir justement ne pas céder, quel que soit le domaine. Encore une fois, je ne parle pas forcément de ce qui se passe en France, je parle de choses qui peuvent se passer dans nos vies, parce que là on n'a pas forcément de carte extérieure, hein. Là on a vraiment ça se joue plutôt même à l'intérieur, ça se joue plutôt dans la perception qu'on a des changements, des mutations, des mouvements, des renouveaux, etc. Il va falloir rester tranquille, voilà, rationnel en fait, hein. Alors, on va recouvrir la cigogne par le nuage, le cavalier par le chemin, l'enfant par la croix, l'ours par le trèfle, et la femme, encore une fois, par ses oiseaux. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas eu le renard. Voilà, donc on nous prévenait, attention, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que vous allez entendre, mais de l'autre côté, voilà, c'est pas, ça ne sera pas ça sera pas primordial, je dirais, donc tout va bien. Ici, on a la croix au centre. Et la croix, elle est entourée du chemin et du trèfle. Moi, ici, ça va me parler évidemment un peu de lourdeur, mais surtout de foi. Quelle que soit la foi, ça peut être la confiance en soi, ça peut être la confiance en l'humain, ça peut être la foi en Dieu, ça peut être la foi en l'univers, ça peut être ce qui vous parlera, ce qui sera le plus juste pour vous, en fait, hein. Et pour moi, en fait, ici, pourquoi on a besoin de ça ? On a besoin de ça parce qu'en fait, le chemin est flou. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne sait pas trop où il nous mène. Parce qu'en fait, là, c'est le chemin de l'inconnu. Le brouillard ne s'est pas levé. Et il va nous falloir projeter et cultiver la positivité, parce que les oiseaux, c'est le cuicui, c'est le dialogue, ce sont les idées, c'est les partages, etc. Il va nous falloir cultiver ça en mode positivité pour ne pas activer la lourdeur, mais plutôt la foi et l'espoir. Voilà. Quand on regarde les colonnes, et ça encore une fois, parce que quand je parle comme ça, je me dis, pour certains, vu les tirages de la semaine dernière, pour certains, ça va être ah là là, c'est encore un truc. Non, encore une fois, on n'a pas de carte d'extériorité aujourd'hui. Là, on est dans l'intériorité. Et donc, on peut être dans notre vie à nous, comme on peut être impacté par ce qui se passe à l'extérieur aussi, hein, mais ça peut être complètement dans notre vie à nous. Voilà. Aujourd'hui, donc, quand on regarde les colonnes, on voit qu'il y a des changements. Des changements du mouvement dont on ne sait pas où il va. Voilà. Mais où on est quand même en chemin. Où on doit traverser ce chemin. On est quand même sur cette route. J'ai envie de dire... il n'est même pas ici question de choisir d'emprunter ce chemin. On y est déjà, en fait. Hein. On y est déjà. Avec justement, je pense, un moment de renouveau qui peut être un peu lourd, mais qui peut aussi amener beaucoup d'espoir. Même s'il y a une fin de renouveau dans l'air, même on voit que ça y est, c'est activé et que finalement c'est en train de se mettre en place, mais il y a quand même justement, s'il peut y avoir de la crainte, il y a quand même énormément d'espoir, un espoir que les choses se stabilisent, un espoir que finalement l'un dans l'autre, chacun y trouve son compte, un espoir que les choses tournent positivement, en fait, je dirais.
Et ça, je pense que c'est quelque chose à cultiver en soi. Quelle que soit notre situation d'aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose d'activer, je dirais, la positivité, la stabilité. Il peut y avoir concrètement de la chance, il peut y avoir financièrement, matériellement, il peut y avoir un coup de chance et du coup ça peut remettre un peu d'énergie positive, une énergie concrètement positive. Voilà, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Il peut y avoir des projets concrets aussi qui réactivent la positivité, mais là il s'agit de la cultiver. Voilà, je pense que ces tirages-là nous invitent justement, depuis hier, hein, on a quand même cette notion, on a des cartes déjà qui nous parlent ok, d'accord, dans ta vie, dans ta société, dans ton couple, avec tes amis, avec ta famille, il se passe peut-être des trucs, voilà, mais là on nous invite à rationaliser et à voir le verre à moitié plein plutôt que de cultiver le verre à moitié vide. Voilà. Alors, nous avons... Tu peux le faire par toi-même. Tu en as la force et es accompagné vers une autonomie salutaire. Tout ira pour le mieux. Garde confiance. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Je vous embrasse et je vous dis à demain.